D'aucuns l'ont qualifié de Saint-Valentin noir ou Saint-Valentin ensanglanté. En bref, ce 14 février 2020 aura été particulièrement triste pour les populations de Ngarbou, département du Ndongamantoum, région du nord-ouest Cameroun. La localité s'est réveillée avec des maisons incendiées et des morts civiles, parmi lesquelles une femme enceinte et des enfants sur le carreau. 23, 15, 5, ce sont quelques chiffres qui ont été avancés par les différents leaders de la société avec le doigt accusateur sur l'armée. Selon l'ONU et l'ONG Human Rights Watch, ce sont 23 personnes qui ont été tuées dans ce village par l'armée camerounaise. Des allégations confirmées par l'évêque de Kumbo et certains leaders politiques. L'armée n'a pas tardé à se défendre. Dans un communiqué, le ministre de la Défense a relevé qu'au cours d'une opération de reconnaissance dans la zone de Ngarbou, les forces de défense ont été prises à partie par des terroristes sécessionnistes ayant transformé une des habitations en base logistique de marchandises illicites, d'armements et de munitions, stupéfiants et autres amulettes. C'est au cours des accrochages qu'un incendie s'est déclaré, provoquant des explosions. L'incendie qui va se propager aux habitations voisines fera 5 victimes, dont une femme et 4 enfants. Un bilan complètement à l'opposé de celui des Nations Unies, des ONG et de certains politiques. Toutefois, dans le même communiqué, Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense, a indiqué qu'une enquête approfondie sera ouverte sur le regrettable incident par la gendarmerie et la sécurité militaire. Ce mardi 21 avril 2020, une commission d'enquête mixte a rendu son rapport. Celui-ci incrimine les forces de défense dans le drame de Ngarbou.